Well, j'ai beaucoup de chansons préférées. Alors, bon, un que j'aime beaucoup, c'est très populaire, c'est un petit peu plus moderne. Alors, c'est I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Mais il y a aussi un autre que j'aime beaucoup, puis c'est I'll be home for Christmas. You can plan on me. Quoi d'autre que j'aime? C'est quoi une bonne chanson? J'ai besoin en français, hein? Alors, mon préféré quand j'étais enfant, c'était quand le Père Noël vient nous visiter. Il descend par le cheminée. Il porte des bottes noires avec une culotte rouge, avec un gros ceinture noire, avec un gros manteau rouge, avec une barbe blanche. Ho, ho, ho. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets parmi. Yeah. N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, n'oublie de s'ouvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Oh, 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 oh. J'ai un autre, ok. Ah, mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Oh, il y a aussi, Walking in a Winter Wonderland. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Oh, je viens juste à penser d'un couple d'autres. Un autre de mes préférés, c'est Kaliki Maka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. Et j'ai pensé d'un autre en français. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde, allant tout autour, notre chanson d'amour, oh, voyons du bonhomme d'hiver. Et un autre que je pense que tout le monde aime, c'est un petit peu bizarre, mais il y a Grandma got run over by a reindeer, walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Douce nuit, belle nuit, c'est Noël. Moi, je dirais que ça serait le sucre à crème de mon grand-père. Mon repas préféré du temps des fêtes, c'est la cipaille que mon père prépare, puis qu'il y a 6 sortes de viande dedans, puis on l'a juste au temps des fêtes. Moi, je prépare, j'aime beaucoup le shawarma. Le shawarma au poulet et aussi le shawarma au bœuf, les deux. Moi, j'aime beaucoup de la farce. Lasagne. Moi, c'est de la dinde. La dinde avec de la sauce et puis de la farce. C'est ce que j'aime, ce que j'adore. Je trouve ça juste dommage qu'on en mange juste une fois par année. Qu'est-ce que j'aime avoir, c'est qu'est-ce qu'on appelle, c'est les bonbons patates. Ma mère, elle faisait les bonbons patates, puis ils étaient délicieux. Et j'ai appris comment les faire, et je les fais seulement durant le temps des fêtes. Je veux dire la dinde, mais j'aime bien la nourriture africaine le jour de Noël. Pour Noël, on ne fait pas vraiment un plat traditionnel, mais mes parents ils font de la lasagne. Donc j'aime ça. Bon, ça c'est facile. C'est la bûche vachon. J'ai grandi, c'était un classique chez ma grand-mère. Elle avait tout le temps un dans le garde-manger quand on y allait pour Noël. Puis depuis ce temps-là, c'est comme mon go-to quand c'est le temps des fêtes. Puis ils en vendent pas bien en Ontario. Fait que ce que je fais, c'est que je demande à ma mère d'en acheter pendant le temps des fêtes. Quand je descends en Pâques, ben, je les ramène. Puis je les mets au congélateur chez nous. Fait que en fait, j'en ai comme 3 dans le congélateur. Mais en fait, j'en ai amené pour mon lunch. Attendez, je reviens. Fait que c'est ça c'est le bout en fait. Puis vous avez le crémage. Puis ça, c'est comme la meilleure partie. Donc c'est ça. Fait que j'en ai amené pour mon lunch aujourd'hui. Fait que je vais en prendre une bouchée avec vous.
peut-être un voyage de famille parce que ça fait longtemps depuis qu'on en a eu une, vraiment avant la pandémie, donc ça nous ferait du bien. Je demanderais une belle voiture. Ah, pas grand-chose, seulement continuer en bonne santé, avoir ma famille ensemble et partager les bons moments de temps de fête. Et c'est ça, planifier bien les 2024 avec les meilleures attitudes et de bonnes pensées pour mes amis, ma famille au Mexique. Et c'est ça, et faire confiance en l'avenir. Oui, je demanderais au Père Noël une maison. Au Père Noël, qu'est-ce que je voudrais savoir? Moi, je pense une nouvelle voiture. Je lui ai demandé un voyage, d'aller dans un endroit où il y a le soleil. On a besoin de vitamine D. La santé de fer. Je pense que je le demanderai pour un PS5. Du temps avec la famille, santé et bonheur. Je pense que je demanderais au Père Noël qu'il y ait plus de pauvreté dans le monde. Ce que je demanderais au Père Noël, c'est la paix dans le monde. Pas un cadeau physique, mais beaucoup plus d'amour entre les humains. Je crois que je demanderais que ma famille soit plus proche pour que je sois capable de les voir plus souvent. Je dirais, quand j'avais 9 ans, soit en 2009, j'ai reçu un Xbox 360. Et c'était un de mes cadeaux préférés. J'ai joué avec comme tous les jours et avec mes amis. Donc, J'adore toujours les bricolages que mes enfants font chaque année parce que c'est comme leur petite personnalité et je peux les... c'est ça que j'aime décorer l'arbre de Noël avec parce que ça montre juste l'amour de mes enfants et leur propre comme identité aussi. Le meilleur que j'ai reçu, c'est un ami qui est venu me voir. Un ami que je n'avais pas, que je savais pas qu'il allait venir. Et il est venu passer le temps des fêtes avec moi. C'est un ami très cher à moi, un très bon ami. On a beaucoup rigolé, on a fait plein de trucs à Toronto, on est allé à Montréal. Et puis, oui. Probablement quand j'ai eu ma bague de fiançailles l'année passée. Puis maintenant, on se marie en mois de mai prochain. Alors, je dirais qu'il y avait longtemps que j'attendais d'avoir des écouteurs. Parce que, évidemment, lorsqu'on fait des webinaires ou lorsqu'on a des réunions, donc j'ai reçu un cadeau avec des écouteurs, comment ça s'appelle, des Bose. Alors, c'est super bon et depuis, je pense que je plane chaque fois que Alors, je les traîne un peu partout, même quand je ne suis pas en réunion. Et en tout cas, c'était un de mes meilleurs cadeaux. Je dirais qu'il y a à peu près 2 ans, mon copain m'a offert des billets de spectacle et j'ai tellement été surprise qu'on ait la chance d'aller le voir que je me suis mis à pleurer puis j'étais vraiment inconsolable pendant au moins 20 minutes. Oui, mon meilleur cadeau, c'est le tools pour faire les réparations. Mais vraiment, si vous prenez avec quel tool pour faire les réparations, moi je peux prendre les tournevis, le mettre et ainsi de suite. C'est ça qui est mon meilleur cadeau en ces temps de fête. J'aime faire des petites décorations à la maison, des petites réparations, des petits bricolages. J'aime faire ça. C'est ça mon meilleur cadeau. Le meilleur cadeau que j'ai reçu, c'était quand moi et mon chum, on est allés en Californie. Puis on n'était pas censé d'acheter des cadeaux parce qu'on a déjà dépensé tout l'argent sur le voyage. Puis il a ouvert sa valise, puis la valise était remplie de petits cadeaux de Simon's Cat. Le meilleur cadeau que j'ai reçu, c'est la chance d'avoir aussi une autre opportunité de vivre parce que c'est le mois de décembre 2019 qu'ils m'ont diagnostiqué de cancer de sein. Par contre, aujourd'hui, je vois comme un cadeau du ciel que moi, je peux découvrir ça à temps. Donc ça, c'est le meilleur cadeau pour moi. Mon film classique. Maman, j'ai raté l'avion. Oh, ça c'est très facile. Pour moi, c'est A Christmas Story. C'est ma film préférée. J'ai la lampe à la maison qui penche dans ma fenêtre. Fragile, on le sort à chaque Noël et on le laisse décorer le quartier pour tous nos voisins qui voient ça du rue.
Mon film classique, c'est Elf. Seulement parce que j'aime les chansons, j'aime les acteurs et les actrices, puis c'est vraiment drôle. Toutes les années, on les regarde, ce film, avec notre famille. Home Alone. A Christmas Story. Si on parle de Noël, Home Alone, ben en français c'est quoi? Maman, j'ai raté l'avion. J'aime celui-là. Fantastique. Mon souvenir préféré, ce sera passer les fêtes chez ma grand-mère à Québec. Et on recevait toujours un pyjama et des pantoufles. L'année dernière, au Noël, j'ai reçu, comment je peux dire, une machine pour faire de crêpes. Et depuis, c'est ce que j'utilise chaque matin. Lorsque j'étais jeune, mes Noëls étaient partagés entre ici localement et ma famille dans l'Est ontarien. Et malgré que la route n'était pas toujours facile pour se rendre, aller voir mes grands-parents, c'était toujours le fun de rentrer dans une maison pleine de familles qui nous attendaient à bras ouverts. Mon souvenir de Noël préféré, c'est... J'ai une grosse famille, plusieurs cousins et cousines, puis on se rassemblait toujours chez mes grands-parents pour Noël. Et moi, je suis parmi les cousins plus âgés. Donc, un de mes souvenirs préférés, c'était toujours de voir la réaction de mes cousins quand un des oncles se déguisait comme le Père Noël. Et on recevait les cadeaux, le Père Noël partait, puis quand celui qui était déguisé revenait dans la maison, puis disait « Pat, t'as manqué le Père Noël, il savait justement ce que je voulais pour Noël. » C'était juste, ça réchauffait le cœur de leur voir leur réaction comme ça. Mon souvenir préféré, c'est d'avoir des soupers en famille. Comme avoir toute la famille d'une trentaine, quarantaine de personnes puis qu'on célèbre ensemble, tout ça. Fait que je pense que ça, c'est mon souvenir d'enfance que je dirais là, le plus cher à mon cœur. Je fais partie de la chorale, alors toute la préparation de la chorale pour le cantata de Noël, ce sont mes meilleurs souvenirs chaque année. Donc, moi, je dirais, honnêtement, mon souvenir préféré était l'hiver passé. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé ça, mais moi, j'ai vraiment aimé que c'était juste moi et ma petite famille, toutes dans la maison, sans pouvoir, en dessous les couvertures avec nos chocolats chauds. Les repas en famille, là, comme la grande famille de chez nous. Super grande famille du temps des fêtes. Faites ton mieux, puis avec de l'humour. C'est un conseil que j'essaie de me donner aussi à moi-même, prendre le temps de prendre soin de moi. Mon conseil, ça serait d'avoir plus de patience les uns avec les autres. Plus de patience, plus de tolérance, plus d'amour. Je dirais qu'avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, s'il y a un conseil que j'appliquerais et partagerais avec le monde, serait de prendre soin de soi. Donc, qui dit cela, prendre soin de sa santé. Car c'est quand on est en bonne santé qu'on parvient à faire ce qu'on voudra, mais aussi ce qu'on pourra. Rester actif et rester safe et en bonne santé. Comme conseil, je dirais à tout le monde de prendre soin de soi. Le conseil qui s'applique vraiment, je dirais, pour les autres, mais pour moi, vraiment, je dis qu'il faut pratiquer beaucoup de self-care pour 2024. Ces derniers temps, on a accumulé beaucoup de stress. Et je pense que prendre soin de soi, dormir bien, profiter de la nature, sortir plus souvent. C'est très facile d'avoir des conseils, des résolutions à chaque fin ou début d'année, mais c'est surtout très important de les suivre. Donc, je vais essayer de me donner ce conseil à moi personnellement et j'espère que vous aussi vous pourrez le suivre. C'est de ne pas attendre les temps des fêtes ou des vacances pour penser ou tout simplement dire un mot aux personnes que l'on aime et que l'on préfère, et que ce soit la famille, que ce soit les amis. C'est important de toujours avoir un petit mot à leur offrir, que ce soit un petit message juste pour prendre des nouvelles de ces personnes-là. Donc ne pas attendre ces petits moments pour dire je t'aime, merci, tu me manques aux personnes que vous aimez.
La veille de Noël, nous donnons un nouveau livre à mon fils que nous lisons ensuite ensemble une famille. Merci. On a commencé une nouvelle tradition avec mon mari puis ma fille, puis mes animaux, parce qu'on achète comme un chandail qui matche tout le monde. Puis là, on met tout le monde dans leur petit chandail, puis on prend une photo de famille avec tous les animaux. Puis je trouve ça vraiment cool. J'adore aller pour une marche le jour de Noël, faire une petite promenade dans les bois. Je trouve que ça relaxe un peu et puis là, on se prépare à manger de la bonne bouffe en soirée. Ben, il y en a plusieurs, évidemment. Mais celui que j'aime beaucoup, c'est d'écouter le film Dr. Zhivago pendant le temps des fêtes. Ma tradition préférée, c'est que on achète des pyjamas pour la famille, tout pareil. Et on passe effectivement toute la journée de Noël en pyjama. Ma tradition préférée pendant le temps des fêtes, c'est d'aller visiter, d'aller visiter un endroit où il y a le Père Noël, prendre des photos avec mon fils qui aime beaucoup le Père Noël. Chaque fois qu'il le voit, il dit Santa, Daddy, Santa. So, ça, c'est ma tradition préférée maintenant, aller visiter le Père Noël. Ok, alors chez nous, on a beaucoup de traditions durant les fêtes, mais la veille de Noël, c'est toujours chez nous. Puis je fais un partie de notre souper, tradition de ma grand-mère côté de mon père, c'est des escargots, alors snails. Puis tradition côté de ma mère, on fait une salade des pelures d'orange. Alors ça, c'est une recette durant la guerre. On prend beaucoup de les pelures des gros oranges, on les trempe dans l'eau, puis on les met avec l'huile d'olive, on met avec un peu de l'ail, puis oregano, puis on mange ça comme à côté de notre poisson. En réalité, je ne fête pas Noël. Oui, dans ma religion, on ne fête pas Noël, mais on considère quand même que c'est une fête dans laquelle nous accompagnons tout le monde. Alors, on s'associe justement à la fête tout simplement pour fêter avec tout le monde. Ma tradition préférée, c'est d'acheter des pyjamas et des chaussettes de Noël pour mes enfants. Et je fais ça depuis environ une dizaine d'années. Et donc, malgré le fait que mes enfants sont plus âgés, je continue cette même tradition et j'espère qu'ils vont le continuer avec leur famille. C'est toujours le repas familial. C'est ce que j'aime le plus. C'est manger de la tarte aux viandes à la Réveillon. Quand j'étais tout petite, ma famille et moi, je viens de la Côte-Nord, au Québec, puis ma famille et moi, on allait dans le bois des semaines avant Noël, probablement même parfois au mois de juillet, pour choisir un sapin. Puis quand on avait choisi lui qu'on trouvait le plus beau, on mettait un ruban rouge dessus. Puis le 1er décembre, on s'habillait vraiment chaudement parce qu'au Québec, dans mon coin de la neige, c'est ça. Puis on allait parfois en skidoo, parfois à pied, tout dépendant il était où. On allait couper notre sapin. Puis là, on le ramenait à la maison, puis le lendemain, on le décorait en mettant des faux glaçons dessus. Puis on le trouvait tellement beau. Puis quand je regarde les photos de ces sapins-là, il y avait 5-6 branches dessus, comparativement aux faux présentement. Mais on le trouvait beau, notre sapin. Que cette merveilleuse saison remplisse votre cœur d'amour, votre foyer de joie et votre vie de rire. De notre grande famille du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara à la vôtre, nous vous souhaitons à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année et que la paix, la prospérité et bien sûr la santé vous accompagnent toujours.